moi, c'est analyse de l'effort, je suis analyste de l'effort. C'est l'équipe de réponse aux décisions de l'équité normative, vraiment, qui est le pôle de l'immunication. Donc, je suis ravi d'être là parmi vous pour faire, pour présenter une petite sensibilisation à la sécurité normative organisée par le chapitre 3 de l'ONU. On va donc reçu un projet de parcours. Donc, pour cette présentation, nous avons ce là. Je vais faire une petite introduction à la sensibilisation à la sécurité informatique et présenter son importance, aborder les thèmes tels que l'ingénierie sociale, parler de l'importance de la formation à la sécurité informatique pour tout type de personnes, pas que ceux qui sont concernés en informatique, aborder les thèmes comme l'hygiène numérique également, et faire une petite conclusion et appuyer sur votre sur l'alimentation. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? La cybersécurité est une pratique essentielle de nos jours, surtout avec l'augmentation des attaques numériques visant à accéder, modifier ou accéder les informations des entreprises. C'est cette pratique qui permet de protéger les systèmes, les réseaux, les programmes contre les attaques numériques. Les attaques visent généralement à accéder à des informations à la députer, à l'UNIS, à la députer d'une entreprise, de l'organisation ou d'une personne économique. Pourquoi la sensibilisation à la sécurité informatique est importante? Pourquoi plutôt la cybersécurité est importante? Ça nous permet de faire une protection des informations sensibles. Ça vise à empêcher l'accès du monde autorisé aux données personnelles, financières et professionnelles. Ça permet également de faire une prévention de faits réduire les risques de fraude, de contenus intellectuels et de cyberextorsion. Ça permet également de maintenir la confiance et la communication d'une personne physique et du normal. Parce que si je suppose qu'il y a une bombe qui est recrutée, qui se fait attaquer, qui se fait personnaliser, je ne suis pas sûr que quelqu'un d'entre nous puisse avoir assez confiance pour écouter notre association. Avec la cybersécurité, on peut assurer aux clients et partenaires que leurs informations sont sécurisées en faisant ainsi la confiance et la crédibilité. Nous allons aborder les importances de la sensibilisation à la sécurité. Pourquoi la sensibilisation est essentielle? Ça permet de former les employés aux bonnes pratiques de sécurité et les aider à prévenir les cyberattaques causées par des erreurs humaines. Parce que, petite précision à ce niveau, les cyberattaques vont connaître le risque de ne pas forcément des attaques qui sont bien actives, mais peut-être à la mauvaise manipulation de notre entreprise, qui utilise des mots de passe-terre et un moment qui est posé des éléments même si vous pas téléphone pour avoir accès à un système d'information. La sensibilisation est également importante parce que ça permet de bien informer des employés et des employés bien informés sont mieux équipés pour identifier et réagir aux menaces en forçant aussi la sécurité globale de l'organisation. Un employé qui est bien informé peut apprendre des bonnes pratiques en fonction des habitudes qu'il a dans l'entreprise. Les critères qu'il va utiliser, les pratiques sur la robustesse des mots de passe, les pratiques sur le téléchargement de logiciels malicieux qui sont peut-être qui peuvent utiliser la numérique à l'entreprise dans laquelle elle travaille. La sensibilisation est également importante parce qu'elle intègre la sécurité de tous les aspects du travail, favorisant une culture de sécurité et rendant l'organisation plus résistante aux cyberattaques. Donc, avec cette sensibilisation, on peut non seulement sensibiliser ceux qui sont dans le domaine informatique, mais également ceux qui ne le sont pas pour ainsi réduire la cyberattaque des attaquants. Et ça, c'est quelques stats. Alors, la réduction des erreurs humaines, pourquoi? Parce qu'une grande majorité des cyberattaques réussies extractent les erreurs humaines. Donc, là, on a fait une statistique, 90% des erreurs humaines. Ces attaques proviennent de la plupart des erreurs humaines causées par ces derniers. Pas forcément parce qu'ils le font exprès, mais peut-être parce qu'ils ne sont pas assez sensibilisés pour savoir que ce chien ou utiliser la solide et de l'utiliser sont à la cause des attaques à leur collègue. On a également le digit pour l'affichage que les employés subissent, les
voyez qu'ils ne sont pas assez informés sur ce qui nuit à l'effectivité de trouver dans le travail. Il y a aussi la plupart des attaques informatiques qui tirent de notre vie et de démarche. Donc, je vais donner des exemples. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Je vais donner des exemples de cyberattaques avec les protecteurs de la santé. On a aussi des données de Sony Pictures qui a eu lieu en 2014. Sony a subi une fuite de données majeure pour plus de 100 terras des informations confidentielles ont été compromises. Cette attaque a causé une perte de données de plus de 100 millions de dollars. Les cybercriminels ont utilisé des techniques de phishing en se faisant passer pour des collègues de haut responsable et ont envoyé des pièces de travail. Alors à ce niveau, je crois que la plupart de tout ça que quand on reçoit une idée, je ne sais pas forcément discuter sur ce que tu peux venir pour dire un document comme ça. On la liberté, mais la version de l'application, on ne sait pas de ça. Parce que de nos jours, il y a plusieurs attaques de des choses qui peuvent provoquer la fin de contrat qui ne sont pas l'application juste parce que vous avez peur de vous envoyer votre document qui n'est pas des attaques. Parce que vous n'êtes pas informé d'eux avec justement tout ce qui est contrat à l'année. Donc, la technique a été utilisée par exemple pour Sony. Quand il met de vérification, elle a été envoyée dans la carte avant la date de vie. En combinant les données de l'utilité des informations et des capteurs, on réussit à trouver des mots de passe qui correspondent à ce que vous devez pour expliquer les cas de personnes qui utilisent encore des mots de passe qui contiennent des informations pour vous. Il y a déjà des outils qui existent pour identifier la date de vie de passe. Parce que nous, de l'autre côté, les humains, on essaie de faire des choses on peut très facilement. Donc, il peut-être le nom, l'entreprise, la date de naissance, son numéro et la tête de l'identité. Donc, cette attaque marche, et toi, l'utilisateur, tu utilises des fonctions qui peut très facilement de cette avoir accès à pour avoir accès à donc, on a également l'attaque d'ailleurs phishing. En fin 2014, un malware produit un utilisateur russe a causé la perte de millions de dollars. Les cybercriminels se faisaient passer pour des consultants fiscaux et ont convaincu des milliers de victimes à télécharger des fichiers exécutables par leur. À ce niveau, on a donné l'exemple peut-être de quelqu'un qui nous voit une vidéo de la personne si le lien est tombé. Quelqu'un se fait passer pour une critique et on utilise le lien pour utiliser le contact qui va faire et puis après, on nous propose de télécharger un fichier pour pouvoir les marcher. Donc, nous devons nous décaler la procédure, on peut passer par là, si vous faites installer le logiciel dans le sur le dessus. Si ce sont des cas où on peut accueillir une personne qui doit affecter l'ordinateur ou le travail. On va continuer, on va parler de l'ingénierie sociale. Donc, qu'est-ce que l'ingénierie sociale? Il y a des exemples d'attaques par l'ingénierie sociale et des méthodes de prévention. Donc, qu'est-ce que l'ingénierie sociale? C'est une technique de manipulation psychologique utilisée par les cybercriminels pour obtenir des informations confidentielles pour pousser les individus à effectuer des actions contre les autres. Cela a pour objectif d'exploiter la confiance humaine pour contrôler les protections techniques. Alors, quels sont ces risques? Tout quelqu'un qui veut pratiquer de l'économie sociale, la personne peut exploiter la confiance d'une personne. Peut-être j'ai appris, je peux même passer pour quelqu'un qui a confiance, j'ai besoin de ça arrive très souvent les j'ai vu les gens qu'on a rencontrés, je veux que je le fasse, je veux que le compétent de ma vie, je dirais pour monde, j'ai besoin de voir comment on va faire l'argent, je veux la l'argent de faire passer pour les autres, et avec cette qualification psychologique à prendre telle information personnelle. Il y a aussi une situation de l'urgence, créer un sentiment d'urgence pour pousser les victimes à agir sans réfléchir. Et également l'appel aux émotions, jouer sur les émotions comme la peur, l'activité, pour influencer le comportement. Donc, il y a des aspects de la technique qui ont le plus de suiveurs. Donc, je connais très bien, j'ai fait assez de temps
pour vérifier, et donc j'utilise ce que je connais sur la faire, je fais un chantage déjà, que voilà, j'appelle pour le passé, et j'ai des photos, des informations comme toi, et j'utilise ça pour faire du chantage, pour demander des informations de l'argent. Ça, ce sont les ressources sociales. Le phishing. Qu'est-ce que le phishing? Ce sont des emails frauduleux imitant l'identité légitime sur les réseaux sociaux. Exemple, un email prétendu de votre banque demandant des informations de votre compte est alors une banque qui va écrire à son client pour demander des informations de son compte. Ou je suppose qu'il y a une entreprise qui travaille sur un projet qui est assez commercial et quelqu'un ne peut passer pour un de leurs actifs, leur demande par l'action, peut-être des projets, peut-être des activités qui peuvent permettre à une entreprise de pouvoir pour le vérifier. Je ne vais pas passer tout le monde dans l'associé que je dis, j'ai besoin de telle information, je peux faire passer au DG, je peux faire passer à une personne, et c'est assez logique. Parce que je peux faire des fichiers pour faire des bonnes informations. Il y a également le prétexte. C'est un scénario fictif pour obtenir des informations de la victime. Un faux collègue IT qui demande par exemple des identités de connaissances. Donc, ça, c'est assez facile à faire. Mais dans ce cas de figure, il faut qu'on s'assure que la personne qui demande cette information, c'est la personne qui essaie de lui demander cette information complètement sur celle qui sont demandées. Je ne sais pas, il y a une IT qui me demande si on va faire une association de compte, et il faut que cette IT-là qui me demande cette information. Donc, là, le petit, c'est une promesse d'un bien ou service pour un soutien de nouveau pour télécharger des malwares. Donc, là, comme exemple, on a une clé USB malveillante laissée au public. Je peux prendre par exemple ta clé, utiliser votre clé qui ressemble à la tienne, une version logicielle malveillant, et compléter des dimensions de fait croire que c'est la clé que tu as fait. Donc, ça, sont des techniques qui sont utilisées pour pouvoir compromettre la sécurité et la sécurité. Donc ici, on va présenter quelques importances de la formation à la sécurité informatique. Dans ce slide, on va aborder les méthodes de formation et les modules de la formation continue. Donc, pourquoi former? Cette formation vise à renforcer les connaissances de chacun. Cette formation peut non seulement renforcer les connaissances, mais apprendre de nouvelles choses aux personnes qui sont concernées par la L'objectif, c'est de donner aux employés des compétences pour identifier et réagir aux menaces. Et le résultat, c'est que là, ça peut nous permettre de réduire considérablement les erreurs humaines et assurer une meilleure sécurité. Ça permet également de s'adapter aux nouvelles menaces. Cette formation, la formation continue aide à suivre les nouvelles menaces et techniques pour permettre aux personnes de rester actives des vulnérabilités de diverses techniques. Il y a également la création d'une outil de sécurité. Impliquer toute l'organisation de la sécurité informatique et ça permet d'améliorer la vigilance et la défense de toute personne dans une entreprise, une personne morale ou locale à ce que c'est que la sécurité de l'entreprise. Donc, quelles sont les méthodes de formation qui sont utilisées? On a des sessions, il y a des sessions plutôt en présentiel théorique, des ateliers interactifs, webinaires et des cours en ligne, des simulations d'attaque. Quel de phishing simulé pour évaluer et améliorer la gestion des employés. Il y a beaucoup d'entreprises de l'aujourd'hui qui utilisent cette technique-là, c'est-à-dire s'élèvent sans prévenir les employés et font des tests d'attaque de phishing. Et voient s'il y a des employés qui vont passer sur les tests, ils vont tous se trouver dans les tests. Donc c'est mieux que l'attaque quotidienne pour avoir le problème et pour utiliser la technique et de avant de commencer à faire la. Donc, il y a également le support didactique, c'est-à-dire les guides, les infographies, les vidéos pour renforcer les messages. Je ne sais pas, il y a des entreprises qui peuvent forcer les PC des employés qui chaque jour, il y a la vidéo. Le fond des comptes qui changent et qui partagent leurs bonnes pratiques pour sécuriser leur entreprise. Donc, les rôles et les responsabilités. Il y a la direction, il y a chargé de soutenir et de promouvoir la culture de la sécurité et d'allouer des ressources pour la formation. Il y a le service IT qui est chargé de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de formation et la suivi des décisions de sécurité. Et pour tous les employés,
d'organiser des formations de l'entreprise et de les élections pour le passe de temps. Parce que c'est ça, il y a tout le monde. Si on va parler de Michel Minogue, on va parler des principes de base et des bonnes pratiques au quotidien. Donc, dans les bonnes pratiques, il y a la gestion de passe. La mise à jour préconisée, la gestion de mots de passe, ça ici, c'est plus pour les politiques avec le pas de transport, pas éviter par exemple le même mot de passe pour se faire parce que je ne peux pas dire ça, il va avoir un mot de passe Facebook, je peux utiliser par un mot de passe, les hommes de personnes qui utilisent, les hommes comme Snapchat, ça se peut utiliser le même mot de passe pour 10 personnes, mais ne pas utiliser les mêmes mots de passe pour différents systèmes. Il y a aussi la mise à jour des correctifs. Donc ici, c'est beaucoup plus pour parler de la veille de la j'utilise par exemple une technologie, un outil. Donc il faut que je sois sur les machines de vulnérabilité, je suis les alertes de vulnérabilité pour savoir que je peux faire ce que je sais le lien sportif, il faut que j'implémente des pratiques, il faut que je mette la solution, il faut que l'attaquant ne puisse pas l'éviter. La sécurisation des dispositifs et la sécurité des connaissances. Ça c'est une connaissance que je n'ai appris, il faut que les connaissances soient sécurisées. Aussi, on peut utiliser pour vérifier l'authenticité des emails avant de cliquer sur les liens pour utiliser les textes. Limiter le partage d'informations personnelles sensibles sur Internet. Verrouiller les écrans des appareils lorsque vous vous voyez. Ça, c'est le point très très important parce que nous-mêmes, c'est une partie que j'essaie de regarder. Même si tu connais un peu les peu, donc je sais que tu apprends à payer pour ne pas faire la conférence de base. Si je l'ai pas trouvé, je vais prendre l'appel à la main. Je ne sais pas si je le fais, je peux dire la maternelle officielle, ça c'est un peu de temps pour que je dise ça. À part ça, il y a l'utilisation de VPN pour le télétravail et la sécurisation des polices. Parce que si je veux faire donc la relation personnelle de collègues qui doivent travailler, il ne m'empêche mettre en place un setup qui me permet de pouvoir utiliser la date de l'autre pour pouvoir tester la date pour voir les données que j'envoie et si je fais à la sur les trucs d'amis, sur les trucs de l'école qui est il y a également le filtrage des fichiers des fichiers de progrès et des communautés. Très souvent, les attaques qui mettent les codes manuels à l'usage de fichiers de progrès. Donc, si tu vois par exemple mon PC comme taille noire, je dis qu'on a gardé le fichier de progrès, que tu ne reconnais pas, on peut le fichier de progrès, on peut toujours l'éviter. Ce sont des cas d'attaque sur lesquels on peut faire, c'est-à-dire la première PC qui est écoutée, vous allez le deuxième est l'infinité, mais il y a aussi l'infinité de propositions de l'investissement qui va nous arrêter parce qu'il y a tout le monde qui essaie ça de pouvoir faire que de pouvoir faire des communications pour qu'il le soit, que ceci n'a que la en conclusion, on peut dire que la sensibilisation à la sécurité vise à donner une chacun sur les bonnes pratiques à avoir sur Internet, les bonnes pratiques à avoir sur notre pays et inciter les entreprises, nous qui sommes à pouvoir partager des informations avec les collègues, que ce soit et que ce soit sensibiliser sur ces data. Donc, merci à tous. Et